Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Hello Charlie TV en très bonne compagnie. Regardez qui est avec moi, il y a Mathis. Et je peux pas faire de câlin à Julie avec nous. Bonjour à tous. Comment vous allez tous les deux? Ça va aussi, ravi d'être là. Cool. C'est votre premier live Twitch à tous les deux. Bienvenue. On va parler aujourd'hui salon étudiant. Déjà dans le chat, j'espère que vous allez bien. Dites-nous où vous en êtes un peu en ce moment sur Parcoursup parce que c'est ce qui nous lie finalement aujourd'hui. Pourquoi il y a des salons étudiants aujourd'hui? Il y en a une tripotée et c'est le premier mot boomer que j'utiliserai ce soir. Pourquoi il y en a beaucoup? C'est parce qu'il y a Parcoursup. Dites-nous un petit peu dans le chat s'il y a des lycéens parmi nous qui sont en ce moment en train de se casser la tête sur les vœux Parcoursup. On est là pour vous aider et notamment les salons étudiants peuvent être une bonne entrée en matière pour savoir ce que vous voulez faire l'année prochaine et vers quelle structure vous dirigez. Vous en avez quel souvenir? Donc toi, tu n'étais pas sur Parcoursup, ce que tu me disais, tu étais sur APB. Et toi, Julie, tu étais sur Parcoursup? Non, moi aussi, APB à l'époque. Bon, c'est à peu près la même chose. T'en as quel souvenir, toi, Julie? Du salon d'orientation ou d'APB? Non, de APB. De APB, j'ai le souvenir que c'était très compliqué. Je garde pas un beau souvenir, je me vois dans le CDI avec mes copines en mode « Mais t'as compris, toi ?» Non, pas vraiment. Et du coup, mais elle, c'était facile. Elle voulait faire médecine et tout. Moi, c'était pas mon cas. J'étais perdue, donc c'était bien plus compliqué qu'elle. Bah, ça va être intéressant. Et toi, souvenir APB? Moi, un peu la même chose que Julie. C'est vrai que c'était un peu la guerre quand ça a commencé. Moi, tous mes potes, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Donc, moi, j'étais le seul paumé à côté d'eux et ça m'a un peu paniqué. Et du coup, j'ai repoussé jusqu'à la date limite. J'aurais pas dû parce qu'au final, je me suis retrouvé avec des vœux qui étaient un peu bateaux. Mais ouais, assez compliqué de se mettre dedans et c'était un peu le bazar. Et on aurait aimé avoir des personnes et des comptes comme ceux de Charlie ou comme ceux de Julie, justement. Et ça me permet un peu de te demander qui tu es, Julie? Pourquoi tu es là aujourd'hui avec nous? Eh ben oui, merci pour l'introduction. Donc du coup, je suis donc Julie et moi en fait j'ai un peu galéré pour mon orientation et du coup maintenant je crée du contenu pour aider les jeunes à s'orienter donc via le pseudo Orientation Tips. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, voilà, il y a déjà pas mal de choses. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça a été compliqué pour moi à APB à l'époque. Je me souviens même que je m'étais fait disputer par ma mère qui était parent d'élèves et au conseil de classe, les profs, ils avaient dit mais elle a fait n'importe quoi sur APB, genre ça va pas du tout. Et ma mère qui était rentrée le soir en mode mais c'est la honte, voilà. Et du coup, suite à mon orientation et en plus, après avoir rempli APB, j'avais pas eu le vœu que je souhaitais vraiment. Donc, c'était un peu la désillusion et du coup, réorientation, enfin, on a un peu trouvé un plan B de dernière minute et du coup, école privée. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à l'orientation en me disant, mais c'est pas possible, c'est pas normal que chacun galère autant et que moi, ça m'arrive alors que y a déjà des milliers de personnes qui sont déjà passées avant moi. Ok, donc c'est vraiment ça qui t'a donné envie de parler de ce sujet-là sur les réseaux. Et donc, on a mis ton compte Instagram et puis tu es aussi sur YouTube, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, j'ai commencé sur YouTube parce que pour moi, c'était… mineur, ça fait 4-5 ans maintenant que je fais ça et YouTube, c'était le format, je trouve, plutôt cool pour parler de l'orientation. Puis ça existait encore pas trop à l'époque, mais bon, j'ai pas suivi, j'ai pas été très… productive en contenu, donc voilà, mais maintenant je le suis, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Trop cool. Et nous on t'a découverte sur Instagram, hein, c'est par ce biais-là qu'on a commencé à discuter ensemble. Ok, et bienvenue à toi Julie et Mathis, alors qui es-tu? Alors moi je viens d'arriver chez Hello Charlie, je suis le nouveau community manager. Je suis en master de communication. Je viens tout juste de découvrir ce domaine de la com. Tout le long de mes études, j'étais un peu perdu, pareil que tout le monde, je pense, en réalité. J'ai toujours eu un peu du mal à savoir ce que je voulais faire, à me poser les bonnes questions. Et je suis passé par plein de domaines différents et puis me voilà maintenant ici, très content d'être là. Yes! Mais oui, on est content
vous recevoir. Parlons bien, parlons salon étudiant. Comme on l'a dit en introduction, c'est, je pense, la période des salons étudiants en ce moment. Et moi, ce que j'aimerais vous poser déjà comme question, vous, simplement là, quand même ça, entre nous. Pour toi, Julie, ça sert à quoi un salon étudiant? Alors, déjà, ça sert à aller, il faut rencontrer du monde. Pour s'orienter, en fait, il faut ouvrir les chakras, rencontrer plein de gens. Et les salons d'étudiants, c'est le lieu où tu peux rencontrer des personnes qui sont dans les écoles, mais également des étudiants. Et le but, c'est d'aller discuter avec eux pour avoir le maximum d'infos possibles sur des formations qui peuvent t'intéresser. Ok. Toi, tu avais une relation un peu particulière. T'as une relation un peu particulière sur les salons étudiants quand on en a parlé hier, donc c'est une très bonne définition, Julie, effectivement. Maintenant, ton souvenir sur ton premier salon étudiant? Alors, il faut savoir que moi, mes parents, ils ont toujours été cool avec moi, avec mon orientation. Ils m'ont toujours dit que je pourrais faire ce que je voulais. Mais vu que je savais vraiment pas du tout quoi faire, ma mère, elle m'a un peu obligé à y aller. Donc, forcément, quand on force quelqu'un à faire quelque chose, c'est pas une partie de plaisir. Et vu que j'avais vraiment aucune vision d'avenir sur ce que je voulais faire, je suis un peu allé à contre-cœur, quoi. Et du coup, j'en ai eu un très très mauvais souvenir et une très mauvaise expérience parce que je me suis retrouvé dans un hangar où il y avait une cinquantaine de stands avec tous comme but au final de m'appâter un peu, j'avais l'impression. Donc j'ai un peu une mauvaise expérience de ça et j'aurais aimé que ça se passe mieux, on va dire. Et on t'a forcé à y aller. Exact, ma mère m'a obligé à y aller. Partage la même histoire. La sortie familiale du jour, c'était ça. Julie, justement, tu recommandes quoi à quelqu'un, à un jeune là, qui n'a pas envie d'aller à un salon étudiant? C'est quoi ta reco? Est-ce que c'est de se forcer à y aller ou pas? Je pense que, en fait, si tu n'as pas envie d'y aller, il faut y aller à plusieurs. Enfin, c'est cool d'y aller avec un pote ou une pote pour se motiver un peu à deux. Parce que c'est vrai que tu peux vite errer entre les stands sans but et être appâté, comme tu dis, par les personnes sur les stands. Et il faut essayer de peut-être y aller accompagner. Alors moi, je sais que pareil, j'étais avec ma mère qui m'avait bien poussée aussi. Et au final, après, heureusement qu'elle était là, parce que sinon, je pense que j'aurais parlé à personne. Mais essayer d'y aller à plusieurs, ça peut être un bon moyen de se motiver. Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que c'est assez intimidant, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stands. Il fait chaud. Il fait chaud. Et tu connais personne, en fait, effectivement. Et puis, si tu es avec tes parents, c'est une dimension un peu différente. Alors que d'y aller avec ses potes, ça peut être une bonne idée, à condition que vous ayez quand même un objectif commun, c'est de ne pas y aller pour zoner et pour chill, quoi. C'est quand même... C'est un moment qui est quand même dédié à votre orientation et c'est l'occasion, ce que tu as dit, Julie, de rencontrer quand même des étudiants. Ça, c'est, je pense, un truc les plus importants. C'est le moment pour rencontrer des étudiants de l'école que vous voulez potentiellement obtenir, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, du souvenir que j'en ai, je préférais les stands où c'est les étudiants qui parlaient que des adultes. C'est ça. C'était plus accueillant et ça donnait plus envie d'écouter, en tout cas. Nous, d'ailleurs, on a listé, c'est ce qu'on a, hein, Mathilde, c'est bien ça. Hein. On a listé les salons étudiants qu'on va vous partager dans le chat. Je crois que c'est ça. Parce que vous avez... c'est ce que je lis en tout cas. Il y en a plusieurs des salons étudiants. Il y a les salons de l'étudiant, Studirama, sur les sites des académies. Et toi, tu avais repéré d'autres sites? J'ai repéré que Studirama, ils mettaient en place des salons online. Ouais, ça, on va vous parler juste après. Des salons virtuels. N'en dis pas plus, Baptiste. Non, dis pas plus. Il y a les nuits de l'orientation aussi avec les CCI qui sont bien, avec un peu plus de conseils que peut-être dans un salon de l'étudion. Exactement. Voir aussi. On va en parler. Pardon. Non, mais c'est normal, on va pas te dire. Oui, non, mais complètement. Et en plus, Hello Charlie est partenaire des nuits de l'orientation organisées par les CCI. Et donc, on va pouvoir en parler. Ce que je vous propose, c'est de plonger un petit peu dans un quiz qui va être un peu un fil rouge de ce live, un vrai faux. Donc, je vais vous soumettre à tous les deux des faits
et à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux selon vous. Et on débat autour du sujet. Okay. Le quiz a été pensé justement à qu'est-ce qu'on fait avant le salon, quelles sont les bonnes pratiques pendant le salon et quels sont les bons conseils après le salon. C'est bien, vous suivez. Let's go. Let's go. C'est parti. Premier fait, est-ce qu'il existe plusieurs types de salons étudiants? Si oui, lesquels? Moi, j'aurais dit oui. Ouais, bah c'est bien. T'es pas trop orienté dans la réponse déjà. Okay. Est-ce que tu serais capable un peu de dire à quoi tu penses? Déjà, les filières plus professionnelles. Ouais, tu lis pas du tout le fil rouge, là, on est d'accord. Non, moi, les filières professionnelles, les filières générales, plutôt le domaine de l'apprentissage. Je pense qu'il y a des catégories comme ça. Ouais. Julie, tu as des petites idées là-dessus ou pas? Ouais, bah, je confirme. Souvent, on voit salon spécial master ou spécial alternance ou spécial, je sais pas, à l'étranger, par exemple. Du coup, il y a des salons qui sont un peu plus spécialisés. Et après, bah, suivant qui l'organise aussi, c'est pas forcément les mêmes partenariats et les mêmes exposants. Donc, oui, il y a plusieurs types de salons. Effectivement, il en existe plusieurs. Bravo, GG Wellplay. Il en existe plusieurs et c'est hyper intéressant, comme tu dis. En gros, il y a le Maus pour moi costaud, style l'étudiant, qui est un peu celui qui va être énormissime, où il va y avoir beaucoup d'offres, on va dire, d'écoles différentes. Et il y en a des plus spécifiques, comme vous disiez, sur des filières. Il y en a aussi sur l'alternance. Et ça, c'est un peu ta partie, Julie. Est-ce que tu recommandes en particulier ces salons-là, toi? Alors en fait, ce qui est pas mal dans ces salons avec l'alternance, c'est de rencontrer les écoles et de leur poser des questions sur l'accompagnement. Parce que souvent, en vrai, les écoles qui vont être dans ces salons, c'est souvent des écoles de commerce. Comment tu différencies une école de commerce d'une autre école de commerce? Parfois, c'est un peu... c'est pas facile, les formations, ça peut se ressembler, etc. Mais du coup, aller dans ces salons et poser les questions, genre est-ce que je suis accompagnée? Est-ce que j'ai un coach? Est-ce que on m'aide à trouver un stage ou une alternance? Ça peut être bien de rencontrer les écoles pour savoir le niveau d'accompagnement, en fait. Et déjà, est-ce que vous pouvez aussi définir, est-ce que tu pourrais définir, toi, ce que c'est l'alternance? L'alternance, c'est un cursus, je vais faire le plus formel possible. C'est un cursus qui te permet d'intégrer une entreprise et en même temps suivre tes cours en parallèle. Et donc, du coup, d'avoir une expérience professionnelle et en même temps le contenu théorique à l'école. Exactement. Et d'être payé. Et payé. Et rémunéré par l'entreprise en même temps, qui paye les frais scolaires. Exactement. Je pense que c'est un format qui est de plus en plus répandu et qui a la côte en particulier. Julie, tu confirmes ou... Ouais, moi je confirme, je suis un pur produit de l'alternance. J'ai fait 3 ans d'alternance, donc c'est vraiment 3 années où j'ai appris plein de choses. Donc vraiment, pour différencier son profil aujourd'hui, je pense que c'est une des voies principales, l'alternance. C'est clair. Et alors, est-ce qu'on conseillerait du coup dans le choix, donc là on est vraiment avant justement on est avant d'aller au salon, avant de foncer le test d'essai dans déjà le salon en lui-même, de se renseigner et de faire une petite liste des salons qui pourraient vous intéresser de par la thématique et aussi en fonction de votre situation. Et on va en parler après, mais si vous ne savez pas forcément quoi faire plus tard, vous êtes un peu perdu, ou vos conseils. Donc évidemment, il y a les gros salons comme l'étudiant, mais attention à bien préparer parce que vous pouvez être plus perdu à la sortie qu'à l'entrée. Il y a les salons, comme tu dis, de l'alternance qui restent un peu des salons génériques, mais où tu peux vraiment discuter avec les étudiants et être un peu plus dans le concret. En tout cas, c'est ce que je comprends de ce que tu dis, Julie. Et si tu as déjà une petite idée en tête de ce qui t'intéresse, déjà lister aussi les salons plus pro ou sur des thématiques ou des filières précises. Pour ça, on vous a mis une liste qu'on a trouvée, mais vous pouvez aussi chercher sur Internet ce qui existe. Et en plus de ça, il y a différents formats de salons. C'est notre prochaine question, on a un petit peu discuté. Est-ce qu'il existe des salons étudiants virtuels ? J'ai un peu spoilé. Et oui, effectivement. Julie, tu peux dire un petit peu ce que c'est un salon étudiant virtuel ?
Oui, bah du coup, en fait, ça va être une plateforme en fait où vous allez pouvoir un peu. Ça dépend comment c'est fait. Il y a des salons qui reproduisent en fait un peu comme une visite où tu peux visiter des stands et chatter en fait avec des personnes comme dans la vraie vie. Ouais. Et d'autres, ça dépend comment c'est organisé, mais le but c'est pareil, c'est d'aller chatter avec les personnes sur les stands qui sont disponibles du coup sur les horaires du salon virtuel. Exactement. Et souvent, donc comment ça se matérialise? On peut vous montrer à l'écran, on a prévu une petite planche là-dessus, typiquement celui de l'étudiant, à quoi ça va ressembler, un salon virtuel. Vous avez en fait différents encarts qui vont être cliquables. Donc là, en l'occurrence, je vois des filières comme BTS Prépa, les universités. Donc vous allez pouvoir cliquer. Donc en fait, ça vous permet finalement d'avoir un peu une vue d'ensemble du salon. Et vous avez différents contenus, comme tu dis, tu peux chatter avec des personnes, avec des standistes, je ne sais pas si on dit ça. J'espère qu'on dit ça. Il y a des contenus vidéo, il y a des conférences auxquelles tu peux assister, il y a des lives. Enfin voilà, il y a en fait le salon virtuel permet d'avoir un différent format de contenu et surtout, tu restes chez toi, quoi. Tu restes chez Watt. Et j'ai dit Watt, les gars. Et oui, mamie Clairette, attention les yeux, hein. Au secours. Au secours. Mais ça vous permet peut-être de visiter des salons auxquels vous n'avez pas forcément... c'est pas la priorité pour vous, mais vous pouvez en tout cas vous y rendre virtuellement. Surtout avec le Covid. Surtout, et puis avec le Covid, ouais, c'est un format qui évidemment, oui, tu as raison. Comment est né le concept de salon virtuel? C'est évidemment avec la situation sanitaire. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est notamment le salon d'étudiants qui va avoir lieu là dans quelques jours, les salons adoptent, pour ceux qui sont en présentiel, des formats hybrides, où tu as une partie en amont, en l'occurrence celui de l'étudiant, où tu peux préparer ta visite virtuellement et ensuite t'y rendre physiquement. Okay. Il y a d'autres salons, et tu en as parlé Julie, comme les nuits de l'orientation, qui sont à la fois en physique, et ça dépend des nuits de l'orientation, parce qu'il existe une nuit de l'orientation en gros par territoire, par CCI, ce qu'on appelle comme ça les chambres de commerce et d'industrie. Tu en as certaines qui le font en présentiel, il y en a certaines qui le font 100% en virtuel. Tu as déjà testé, toi, Julie, de te balader dans un salon virtuel? Non, pas vraiment en tant que... Non, je n'ai pas trop testé, mais ça m'a fait penser en discutant que j'avais fait un stage où justement le projet c'était de créer un salon virtuel, mais ça n'existe plus maintenant. Non, ça. Ouais, okay. C'est marrant, la boucle est bouclée. Ça y est. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, par exemple, si vous voulez vous intéresser sur des formations hyper spécifiques, c'est en l'occurrence Studirama là, et tu as partagé un tweet tout à l'heure où ils en proposent une flopée de ouf. C'est assez diversifié. Ouais. Donc on sait qu'il y a différents types de salons de par le contenu, de par le format. Maintenant, prochain fait, est-ce que les salons étudiants sont faits pour des personnes qui sont complètement perdues dans leur orientation? Ou est-ce que c'est que pour les personnes qui sont complètement perdues dans leur orientation? Non, pas que. Oui. C'est pour tout le monde. Oh, bah oui, on est... Effectivement, c'est pour tout le monde. Mais justement, en fait, un salon étudiant, la finalité, c'est justement ça. C'est de sortir de ce flou dont vous parliez en début de live, du fait que vous êtes complètement perdu. Et surtout, le truc à ne pas faire, c'est de sortir du salon en étant encore plus perdu. Est-ce que tu peux me dire, Julie, quel type d'informations tu peux retrouver dans un salon étudiant? On a parlé de stands tout à l'heure, on parle de différentes écoles, filières. Yes, souvent en fait les salons ils sont divisés en plusieurs parties. Généralement il y a les stands, c'est regroupé en thématiques, genre par exemple il va y avoir le coin des écoles de commerce, le coin des écoles d'ingénieurs, le coin des universités. Donc l'idée c'est de naviguer un peu entre tous ces stands. Et il y a également souvent des coins un peu plus, par exemple partir au Canada ou des coins style un peu plus vie étudiante ils appellent ça, pour avoir un peu plus de conseils, où ça peut être du coaching, des ateliers et aussi parfois des conférences.
Mais oui, c'est comme ça que ça se divise. Et c'est vrai que c'est bien de préparer un peu son planning et de savoir un peu à l'avance quel stand tu vas visiter, quelle conférence tu vas faire, que d'arriver là-bas, tu vas être noyé dans le monde et au final, ça va pas être très efficace comme visite. Complètement. Et pour celles et ceux qui ont déjà une petite idée en tête, l'idée, comme tu dis, c'est de repérer les stands et les zones dans lesquelles évoluer, parce que tu as beau savoir, tu as pris l'exemple école de commerce, mais tu sais peut-être pas encore spécifiquement quelle école de commerce qui va te taper dans l'œil en particulier. Donc, au moins de te repérer dans le salon en amont sur OK, il faut absolument que j'aille voir la zone école de commerce, je sais pas, la mode, ça m'intéresse aussi, aller voir la zone mode, etc. Et ça va vous permettre en fait de confirmer déjà vos choix, que ces univers-là vous plaisent déjà, de par quoi, et simplement pas la brochure. Hein. Ça, je pense que c'est un premier conseil qu'on peut vous donner. Vous n'arrêtez pas en mode goal, c'est de ramasser le plus de documentation et de brochures possible et de faire la comparaison avec vos potes après, quoi. Je pense que ça, c'est le truc compliqué. Encore une fois, l'occasion du salon, c'est vraiment de rencontrer des vraies personnes ou alors de chatter avec elles parce qu'elles sont disponibles sur le salon virtuel pour ça. Moi, j'ai déjà fait cette erreur-là de la doc et les goodies. Hein. On en parlait, les goodies. Les stylos. Ouais. Et puis de la petite doc brillante, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair, ça a pâté. En plus, moi, j'avais eu cette sensation de c'est bon, j'ai bien avancé en monstration, j'ai plein de plaquettes. Mais en fait, non, pas du tout. C'est clair. Mais c'est déjà bien de ressortir avec des plaquettes, mais en mode, tu as discuté avec la personne, la plaquette te permet de te rappeler que ta discussion était vraiment sympa, ou alors tu t'es dit, non, finalement, c'était pas ce que j'avais imaginé. Cool. Prochain fait, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit, je n'ai rien à préparer avant de me rendre à un salon étudiant. C'est faux. Bien faux. C'est complètement faux. Ouais, important. Alors, comment tu chopes l'information justement des différents stands? Bonne question, parce que je ne l'ai pas fait, moi. J'étais plus jeune. Tu sais pas, ouais. Mais je dirais que déjà, l'important, c'est de se renseigner déjà un peu avant, quand même, se poser des questions. Mais tu veux dire toi personnellement. Soi-même. Ok, avant d'aller sur le site du salon en question. Mais déjà, je pense que la question la plus importante, c'est qu'est-ce que j'aime pas plutôt que qu'est-ce que j'aime au final. Exclure les choses qu'on veut vraiment pas faire plutôt que... Parce qu'au final, il y aura toujours plein de trucs qu'on veut faire et autant exclure direct ce qu'on veut pas faire, je pense. Je trouve ça mieux, moi. C'est un peu plus simple, ouais. T'as un conseil à donner pour faire ça? Déjà, pour celles et ceux qui sont au lycée, généralement, se demander quelle est la matière qui me saoule le plus. Et puis essayer d'éviter cette matière, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a plutôt bien marché. Après, c'est assez générique quand même, les spécialités et les matières. Oui, non, mais ça donne quand même un ordre d'idée, je trouve. Ok. Ça permet quand même de savoir... moi, je trouve ça bien de bien définir ce qu'on veut pas plutôt que ce qu'on veut. Ouais. T'es d'accord avec ça, Julie? Ouais, du coup, ça peut être une question à poser au salon, genre c'est quoi les matières principales de la formation, etc., pour essayer d'en savoir un peu plus si ça peut nous correspondre ou pas. Et après, moi, je sais que sur ma première expérience de salon, un truc que j'avais pas du tout préparé, c'était une mini présentation de moi. Parce qu'en fait, tu arrives sur le stand, donc tu as la personne qui te dit... elle te dit pas grand chose en vrai. Il faut que tu te présentes en fait en premier, parce qu'il faut que tu te dises moi je suis en terminale, je suis plutôt intéressée par ça, et après elle va t'aiguiller vers les formations de l'école. Et moi j'avais pas du tout fait ça, et du coup j'arrivais en mode je sais pas, et en fait c'était pas très efficace comme échange. Alors que si tu prépares mais juste 2-3 phrases à redire un peu à tout le monde, comme ça l'échange il sera un peu plus constructif. Voilà, et puis moi j'étais très, très timide, donc si tu es timide, ça peut t'aider aussi à aller passer la barrière pour aller discuter. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée à la fois de préparer un petit texte de présentation de soi, et on va on va vous présenter des types de questions aussi, un peu type poser. Donc ça, c'est très important de préparer les questions, et c'est ce que tu as dit, Egon, dans le chat, de préparer tes questions à destination des étudiants ou des personnes qui sont là derrière les stands. C'est hyper cool, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Julie.
C'est très intéressant parce que même si tu n'as pas trop d'idées de ce que tu veux faire précisément plus tard, tu peux dire mes spécialités, c'est ça, j'aime pas ça, mais je suis intéressée, je suis venue vous voir parce que j'aime ça et ça m'intéresse. Maintenant, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Le but, c'est vraiment de faire un échange. Est-ce qu'ils sont là pour vendre leur formation? Un peu. C'est là où les étudiants est plus. Je trouve que tu as raison, que les étudiants, c'est un peu plus neutre que des responsables des écoles et des formations. Même s'ils vont au salon d'étudiants pour représenter leur école ou leur fac, ils auront toujours ce petit biais d'étudiants qui parlent à un autre jeune, où ils seront peut-être un peu plus francs, ou voilà, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir l'expérience de quelqu'un qui a à peu près ton âge et qui peut te raconter la chose bien plus véritablement. Ouais, carrément. Bon conseil d'apprendre déjà à se connaître. Pour ça, on vous invite à rejoindre la communauté Discord et à tester Charlie, qui va vous permettre de vous aiguiller un petit peu sur vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez surtout pas, sur vos valeurs, etc. Ça peut vous donner déjà une première idée. Ensuite, oui, c'est ce qu'on vous dit, d'aller vous rendre sur le site du salon pour déjà comprendre de quoi il s'agit, qui va être présent, de vous faire une petite liste de stands et de zones à visiter. Et aussi, ça peut être intéressant de télécharger le plan du salon ou de le prendre en photo sur son téléphone. Oui. Parce que vous allez avoir des endroits dans le salon, si c'est des salons physiques, encore une fois, où va se trouver le plan, etc. Mais ayez-le au moins sur vous et visualisez-le 2 minutes avant de vous y rendre, quoi. Ouais, parce que des fois, ça peut être gigantesque. Enfin, là, à Lyon, le salon d'étudiants, c'était à Eurexpo. Mais fallait vraiment avoir le plan pour même retrouver la sortie, quoi. Et typiquement, voilà, pour préparer un petit peu cette partie en amont, ce qu'on a vu, c'est que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que l'étudiant a créé là une plateforme un peu de préinscription qui s'appelle Noé, qui vous pose en fait des questions, donc qui fait un peu le rôle de Charlie finalement, mais Charlie est mieux. Qui vous pose des questions sur ce qui vous intéresse et il va vous orienter vers une petite liste d'exposants justement et de conférences en lien avec un peu votre projet professionnel ou votre profil. Donc ça peut être cool d'utiliser ce truc-là avant de vous rendre à ce gros salon-là qui a lieu en fin de semaine. Ok, prochain fait, on en a déjà parlé. Est-ce que je dois m'inscrire pour assister à un salon étudiant? Ça dépend duquel. Est-ce que tu t'es déjà inscrit à un salon, toi? Ça dépend, ouais. Voilà, ça dépend. Avec le Covid, je crois que c'est obligatoire maintenant pour les jauges et tout. Ouais. Et puis les salons virtuels aussi, c'est demandé de te créer un compte. Là, on a parlé de celui de l'étudiant. En l'occurrence, il est possible de s'inscrire en amont pour préparer plutôt ta visite. Okay. Et donc, pour ça, n'oubliez pas de checker si vous avez besoin de vous inscrire ou pas au salon. Alors, les salons sont gratuits. Ouais, les salons sont gratuits. Mais effectivement, pour une histoire de jauge, etc., renseignez-vous avant, parce que vous avez peut-être un petit QR code à télécharger et à présenter à l'entrée du salon. Ok. On a bien parlé de l'amont du salon, on va parler du pendant. Et justement, c'est ce qu'on vous disait, de préparer un peu quelques questions à poser au stand, aux intervenants, aux conférenciers, etc. On vous en a donné quelques exemples qu'on vous partage dès maintenant. Par exemple, c'est quoi vos modalités d'admission ? C'est quoi les démarches pour s'inscrire chez vous? Est-ce que c'est long? Combien de temps ça prend? Etc. Quel papier je dois fournir? Est-ce que la formation, elle est accessible sur concours, sur dossier, ou est-ce que c'est sur Parcoursup? Donc là, il y a énormément de formations qui sont accessibles sur Parcoursup aujourd'hui. Il y en a 19 500. C'est une énorme nouveauté de Parcoursup. Donc, je pense que la plupart des filières se trouvent sur Parcoursup. Quelle est la durée des études? La formation proposée est-elle en alternance? C'est pas parce que le salon n'est pas spécifique sur l'alternance qu'il n'y a pas d'école présente sur le salon qui propose de l'alternance. Les frais de scolarité aussi, surtout pour la batterie école de commerce, école d'ingénieurs, toutes les écoles privées, ça peut être intéressant.
Est-ce qu'elle a des partenariats avec des entreprises? Est-ce que le diplôme est certifié? Ce qu'on en parlait par l'État. C'est quoi les débouchés derrière et vers quel type d'emploi je peux prétendre après être passé chez vous? Bien que cette question, elle est large. Si vous adressez cette question-là à une école de commerce, il va pouvoir vous citer des branches, mais pas tous les métiers. Mais c'est intéressant aussi d'interroger directement les personnes concernées par les formations, dire ok, si je passe chez toi, je suis habilitée pour faire quoi derrière, quoi. Ou je peux me rediriger vers quoi sur de la reconversion, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions pour toi, Julie, qui sont incontournables à poser au salon? Ouais, je pense qu'il faut vraiment en profiter aussi pour poser toutes les questions de vie étudiante, de concrètement j'aime bien aussi la question de donner un parcours demander en fait des parcours d'exemple d'étudiants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles études ils ont fait dans l'école et qu'est-ce qu'ils font en fait maintenant, vers quel métier concrètement ça débouche, dans quelle entreprise aussi. C'est toujours mieux d'avoir des choses un peu concrètes que de 2-3 noms de métiers un peu vagues. Voilà, je trouve que c'est bien de demander des exemples de parcours. Et après, de toute façon, il faut récupérer le maximum d'infos possible. Hein. Donc, en vrai, il faut poser toutes les questions possibles. Donc, de toute façon, ils sont là pour répondre à vos questions. Hein, clairement, profitez-en. C'est une très bonne idée, la vie étudiante, parce qu'en vrai, c'est encore mieux si vous adressez à un étudiant directement. Il sera plus objectif. Et plus représentatif du mood aussi. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce ressenti-là lors de votre échange avec la personne. Est-ce qu'elle vous met à l'aise? Est-ce que tu as d'autres questions, toi, ou pas, à poser une question type? Non, pareil que la question de Julie, parce que c'est vrai que c'est important c'est comme dans la vie en général, les études, il faut se sentir bien dedans. Et c'est important qu'il y ait une bonne vie étudiante, que ça se passe bien avec l'organisation, les autres élèves. C'est une question qui me semble assez importante. Carrément. Et oui, aussi sur les villes dans lesquelles les écoles sont implantées. Ça peut être intéressant. Les études à l'étranger, c'est ce que tu disais, ça peut être intéressant. Oui, est-ce qu'il y a, par exemple, moi, je ne savais pas dans mon école, je l'ai appris en cours d'année. On peut faire l'alternance à l'étranger. Mais j'aurais dû poser la question. Est-ce qu'il y a possibilité de continuer le cursus de la formation à l'étranger, de le suivre à distance? En plus, avec le Covid, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Notamment, il y a de plus en plus d'écoles qui proposent au sein de leur formation de poursuivre l'étude à l'étranger à distance, en fait. Avec des cours par Teams ou Zoom. Ça se fait de plus en plus, ça. Ouais, et puis vous pouvez demander aussi l'organisation des cours, justement, par rapport au présentiel, distanciel. Toi, tu me disais que tu as fait des partiels. Partiels en distanciel. Et puis quelques cours en distanciel. Et on nous dit dans le chat, si c'est cher ou pas, donc ça représente les frais de scolarité en fonction de la ville. Effectivement, la ville dans laquelle l'école est implantée, par exemple, si c'est Paris, vous savez que potentiellement la vie est plus chère que si vous faites votre cursus à Poitiers, quoi. Mais je dirais que c'est un peu le but, et on va en parler après de ce qu'il faut faire après le salon, justement, une fois que vous avez toutes ces questions-là, parce que là, vous allez engranger un maximum d'informations. Hein. Petit conseil, prendre des notes. Si la personne est d'accord, vous la prévenez avant, mais peut-être d'enregistrer votre conversation en vocal aussi, ça peut être sympa. Ou d'utiliser les fameux supports et docs qui vont vous filer pour prendre des notes. Et puis si ce sont des élèves qui présentent au salon, pourquoi pas prendre leurs réseaux sociaux. Carrément. Et les recontacter plus tard. Excellente idée. Ils sont d'accord. Malin, toi. Très malin. Et puis oui, de prendre des notes dans ton téléphone, hein, tout simplement. Mais je pense que c'est intéressant parce que vous allez en voir, si vous y passez une demi-journée. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça.
Combien de temps tu recommandes, Julie, d'y passer? Est-ce que tu y passes la journée entière sur salon étudiant? Non, je pense pas. Je pense déjà 2 bonnes heures, c'est déjà bien, hein, franchement. C'est hyper crevant. Ouais, enfin, toutes les informations que tu récupères, à la fin, t'en peux plus de toute façon. Donc, ouais, 2 heures, je pense que c'est C'était en déjà pas mal. présentiel, hein, faire des pauses, etc. Le virtuel, le truc cool, c'est bon, intéressez-vous aux dates de mise en ligne du salon, mais vous pouvez très bien avoir passé 1h30 sur le salon, faire autre chose, prendre une pause et y retourner le lendemain ou le soir sans problème, surtout en fonction des autres choses qui sont proposées dans le salon, telles que les conférences. Et c'est notre prochain point, justement. Pendant un salon étudiant, est-ce que je peux assister à des conférences? Donc, en fait, en gros, est-ce qu'il existe d'autres trucs que les stands à proprement parler? Je sais pas du tout, mais je dirais que oui. Ah, tu sais pas? Non, je sais pas. En tout cas, j'en ai jamais vu des conférences en salon. Ok. Julie? Ouais. Ouais, oui. T'en as déjà vu, toi? Oui, j'en ai déjà vu. Justement, sur les salons de l'alternance, je me souviens qu'il y avait des conférences, par exemple, pour bien faire son CV, une lettre de motivation. Parfois, il y a des choses comme ça pour pouvoir aider ou comment trouver une entreprise pour t'accueillir en alternance. Ouais. Et après, ça peut être des conférences. Je me souviens, le dernier salon où je suis allée, c'était comment partir au Québec ou comment choisir son école de commerce. Voilà, il y avait pas mal de thématiques qui étaient présentées. Donc après, c'est sûr que c'est mieux d'aller sur le moment où la conférence qui t'intéresse est présente. Bien sûr. Et ça peut, donc c'est vrai. Et les conférences, ça peut être un super complément d'information, justement. Sur des stands qui sont peut-être pas auxquels vous n'êtes pas forcément allé voir, ou justement en complément d'information des stands que vous êtes allé voir et qui vous intéressent particulièrement. Tu as des conférences effectivement de conseils sur autour de Parcoursup, l'aide de motivation, CV, parler de soi et compagnie. Mais ça peut être aussi l'occasion de faire une pause dans le salon, mais une pause un peu efficace quand même. C'est vrai. Qui apprend. Une pause qui apprend et encore une fois, ça peut vous permettre de rencontrer soit des professionnels pour le coup, soit encore des étudiants ou des personnes qui représentent l'école. Encore une fois, votre téléphone est votre meilleur ami, donc chargez-le à fond. N'oubliez pas de prendre batterie de secours, etc. pour prendre des notes de la conférence. Il y a peut-être des infos qui peuvent être intéressantes à noter. Enfin voilà, soyez vraiment curieux. Je pense que c'est vraiment pour moi le best conseil sur les salons étudiants, c'est quand même de rester un peu ouvert, quoi. Ouais, c'est clair. Et il n'y a pas de questions bêtes. Et il n'y a pas de questions bêtes. Ouais, ça c'est clair. On te le dit tout le temps. Je crois que tu as dit ça. C'est vrai. Ouais, ils sont vraiment là pour répondre à vos questions et il n'y a aucune question bête, évidemment. Et donc, conférence, si vous voulez, comme dit Julie, ouvrir vos chakras, ça peut être une bonne entrée en matière conférence. Après, si vous voulez prendre des pauses, sur les salons physiques, il y a aussi des stands, et on va en parler un peu, qui proposent des animations, genre animation VR, des stands de crêpes, barbe à papa, etc. Sympa. Alors, moi, je trouve ça très sympa. Après, généralement, ce sont des techniques pour vous attirer, vous appâter sur les stands. Dans l'école, après, ça peut donner une idée sur un peu l'ambiance de l'école. Oui. Avoir vraiment derrière avec un étudiant, savoir si c'est une facette. Après, oui, est-ce que c'est pas une facette ou pas. On n'en sait rien, mais moi, la dernière fois que je suis allée traîner dans un salon étudiant, et ce n'était pas il y a si longtemps que ça, détrompez-vous, c'était il y a quelques mois maintenant, ça m'avait frappé de ouf, c'était Disneyland, quoi. Oui. C'était au stand qui avait les meilleurs trucs, les ballons les plus gros, les plus beaux goodies. C'est très cool parce que ça fait un salon hyper vivant, etc. Après, c'est très sympa, mais quand même, ne restez pas là-dessus et attardez-vous quand même sur le contenu et ce qu'ils ont à vous proposer derrière, quoi. Et s'il n'y a pas d'étudiants présents sur le stand, comme dit Mathis, vous pouvez, donc s'il n'y a pas de personnes,
aller chercher des étudiants derrière sur des groupes de discussion, sur Discord. Enfin voilà, vous pouvez... Même sur des groupes Facebook. Sur des groupes Facebook, ouais. Sur des groupes de l'école pour aller discuter avec des jeunes. Prochain fait, pendant un salon étudiant, je peux acheter de la documentation sur les établissements. Non, impossible. Non, mais généralement, ils sont là pour vous donner des choses plutôt. Ils vendent des trucs. Alors, leur but, c'est de donner des infos. Donc... Ouais, effectivement. On vous vendra, enfin surtout, n'achetez rien parce qu'on peut rien vous vendre. Effectivement, toute la doc, les goodies, etc. sont gratuits, quoi. Profitez-en aussi. Ouais. Après, sur certains salons, je sais qu'il y a des stands de librairie un peu pour avoir des livres sur l'orientation. Par exemple, s'il y a un stand de l'ONICEP qui peut vendre des livres, ça se fait. Donc voilà, il y a des trucs à acheter, mais c'est pas des brochures d'école, quoi. Oui, ok. Tu peux avoir des choses complémentaires et supplémentaires, quoi. Okay. Et ben ouais, ne pas hésiter à ramener les brochures chez vous et justement à réfléchir à la tête reposée. Et c'est justement un peu la dernière partie du live. On va repasser en vue discussion. Conseil après le salon. Donc une fois que tu es allé à tous les stands, tu as parlé avec plein d'étudiants, plein de professionnels. Tu as pris plein de notes dans ton téléphone, tu as assisté à des conférences trop bien et tu as de la doc. Tu prends un jour pour te remettre. Non, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi vos conseils? Déjà, je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir confirmer. Donc, rendez-vous aux portes ouvertes pour rencontrer, pour voir les lieux, rediscuter encore avec des étudiants, enfin affiner en fait ce qu'on sait sur l'école. Et après, ouais, c'est ça. Enfin, se renseigner sur les parcours, vérifier si tout ce qui a été dit c'est bien factuel et si vous recoupez les informations. Enfin, faut vraiment diversifier ses sources d'informations, je pense. Enfin, dans l'orientation, c'est un peu ça qu'il faut faire. Donc après, il y a encore un autre travail, à tout synthétiser et à encore continuer à ses recherches, quoi. Bah oui, je pense qu'il faut toujours. Enfin. Il ne faut jamais arrêter de se poser des questions, en tout cas. Ouais, ça, c'est clair. Et puis, pas avoir peur de se remettre en question plus tard, même si on se dit, maintenant j'ai choisi, c'est ça que je veux faire. Avoir peur de se dire, parce que je suis vraiment pas sûr. L'important, c'est de se poser des questions. Tu as parlé d'un truc intéressant, Julie, c'est des journées portes ouvertes. On n'en a pas encore parlé. Et effectivement, c'est une bonne étape après un salon étudiant. Oui. Journée portes ouvertes, c'est quoi? C'est l'établissement, l'école, qui vous ouvre ses portes, d'où le nom Journée portes ouvertes, pendant généralement toute une journée. Ouais. Toute une journée, c'est entièrement gratos. Et là, c'est génial, justement, si tu as un établissement, un truc qui t'a un peu tapé dans l'œil ou ça s'est confirmé pendant le salon, d'aller te rendre sur place. Donc, ça demande un peu de logistique, potentiellement des déplacements, des frais. Donc, faites-le sur des écoles ou des établissements qui sont vraiment dans votre shortlist, quoi. Oui. Pour vous rendre compte de c'est quoi le quotidien d'un étudiant, à quoi ça ressemble, quel est mon environnement de travail. Et là, vous allez juste avoir tous les étudiants à disposition pour répondre à vos questions. C'est vraiment le rôle de ces journées-là, quoi. Moi, je sais que... T'en as fait une? Quand j'ai voulu rentrer en licence, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai fait du droit. Et c'est la journée porte ouverte qui m'a donné envie d'aller dans la fac et de me lancer là-dedans, quoi. D'accord. Je me suis dit, j'ai trop envie d'être dans l'amphi et d'écouter le prof parler. Ça m'a trop donné envie. Et au final, j'ai arrêté, mais c'est vraiment la journée porte ouverte qui m'a fait sauter le pas, en tout cas. Et ah oui, c'est marrant. Mais alors, tu t'étais pas dit, en fait, derrière le droit, c'était vraiment l'établissement coup de cœur, quoi. Non, mais j'avais pas encore imaginé l'ambiance fac, tout ça. Et vraiment, quand j'ai visité, les élèves, ils me parlaient, ça avait l'air cool. Je me suis dit, go. Totalement. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait aussi en off, c'est
vous allez ressentir les choses et au bout d'un moment, faites des choix, lancez-vous. Oui, voilà. Et même si l'année d'après, c'était finalement pas la chose qui vous convient le mieux, mais vous pouvez toujours rebondir, vous réorienter. Ne considérez jamais ça comme un échec, quoi. Au contraire, il faut bien commencer par quelque chose et de toute façon, tentez-le si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Il faut bien sûr le confirmer ou pas le confirmer, justement. En vous y plongeant, quoi. Et donc, ce que tu dis, c'est que les facs, donc il y a les écoles, les établissements, les facs aussi font des journées portes ouvertes. Oui, bah en tout cas, moi, à la fac de Chambéry, où j'ai été pendant 4 ans, il y avait une journée porte ouverte. Il y en avait l'été et aussi avant la rentrée. D'accord, ok, sur différentes phases d'inscription comme ça. T'en as fait, toi, Julie, des journées portes ouvertes? Ouais, je me souviens qu'il y avait, alors moi ça date un peu, mais il y avait une journée un peu banalisée au lycée en fait qui permettait. Donc moi j'étais pas sur Lyon, donc souvent les portes ouvertes, fallait aller sur Lyon. Donc on avait même le train qui était pris en charge, je crois, par la région pour pouvoir se rendre Enfin, il y avait tout. Enfin, il y avait toutes les universités, les écoles d'ingé et tout. Je me souviens qu'ils faisaient des portes ouvertes en même temps. Donc je crois que c'était un jeudi. Et après, j'en avais refait plus pour sur des week-ends pour aller voir d'autres écoles. Mais ouais. Et le fait que tu pouvais te faire rembourser par la région, c'était ton établissement qui te l'avait dit? Je me souviens plus, mais oui, c'était bien organisé. Enfin, vu que c'était une journée, qui était une après-midi, je sais plus, vu que c'était sur les temps de cours, ça avait tout été bien mis en place. Mais c'était maintenant il y a 10 ans, hein. donc voilà. Donc je sais pas si c'est encore d'actualité ce genre de choses. Mais ouais, les portes ouvertes, c'est vrai que moi, en fait, il y a deux choses. Il faut faire attention parce que quand même, c'est fait pour recruter les élèves, les futurs élèves. Donc, forcément, tout est beau, tout est rangé, tout est bien mis comme il faut pour te donner envie. Mais par contre, c'est encore plus l'occasion d'aller discuter avec des étudiants, quoi. Donc, il faut pas se priver d'aller demander des vrais. Et là, c'est un peu moins comme sur un salon parce que il y a plus d'espace en fait pour discuter. Donc, du coup, il ne faut pas se gêner pour aller poser peut-être des questions un peu plus touchy, ce qu'ils pensent vraiment. Voilà. Cool. Et si jamais vous ne pouvez pas vous rendre à une journée porte ouverte, c'est pas parce que vous n'y êtes pas allé que. Vraiment, si l'école, c'est votre coup de cœur, mais que pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas aller à la journée porte ouverte, considérez encore ce choix-là quand même, quoi. Enfin, c'est pas. Voilà. C'est un petit bonus quand même qui fait plaisir, quoi. C'est un petit état des lieux. C'est ça. Un peu l'ambiance, on prend la température. Exactement. Exactement. Et une fois qu'on a tout ça, donc journée portes ouvertes, si on se rend compte que ça ne nous plaît pas aux portes ouvertes, comment on fait? Ça veut dire que cette école-là ne te plaît pas et donc il faut en envisager. Ouais. C'est ça le truc aussi, c'est que les salons étudiants, comme on dit, rester un peu esprit ouvert parce que l'idée c'est d'avoir quand même différentes solutions. Différents établissements vers lesquels vous vous dirigez. Après, par rapport à la fac, comme tu voulais faire du droit à l'époque, il n'y a pas que la fac de Chambéry qui propose du droit, quoi. Non, mais je sais pas, je me suis dit, les locaux, ils sont sympas. C'est ça. Enfin, je m'imagine, je trouve ça important de se projeter dans les lieux et de bien s'y sentir, quoi. C'est clair. Parce qu'on va y rester longtemps, au final. Les études sup, ça dure quasi autant que le lycée si on continue jusqu'au bout, donc important. Après, vous pouvez vous rendre quand même sur les lieux, bien que ce ne soit pas les journées portes ouvertes. Oui. Là, en plus, la plupart des établissements publics, ils sont tout le temps ouverts, accessibles à tout le monde. C'est ça, ouais. C'est ça. Et puis, comme tu dis, il y a différentes dates. Si jamais tu n'es pas dispo, vous pouvez toujours. Généralement, il y a plusieurs créneaux de journées portes ouvertes. Ouais. Et puis, si ça ne te plaît pas, c'est aussi l'objectif de la journée portes ouvertes. Hein, c'est encore une fois, de confirmer ou de dire non, c'est pas pour moi, c'est vraiment le but. Hein, donc, c'est effectivement tout à fait possible. Et une fois, donc on a la doc, relisez bien la doc à tête reposée, reprenez vos notes, les journées portes ouvertes. Et puis, après ça, c'est les vœux Parcoursup, quoi. Et la boucle est bouclée et pour vous, ce n'est pas forcément un très bon souvenir. Non, pas vraiment. Mais si vous aviez eu des lives comme ça avant pour vous renseigner un petit peu et pour dédramatiser tout ça. Relativiser, c'est clair. Relativiser.
Et toi, tu as dit donc que tu avais fait un vœu. T'avais pas eu c'était intéressant, tu n'avais pas eu tes vœux Parcoursup. Ouais, en fait, moi, je voulais faire un DUT Infocom à Lyon. Et ben, j'avais pas été prise. Hein. Et je me voyais pas forcément trop aller en licence. Donc, après, je m'étais plutôt penchée sur les BTS. Et en fait, je sais que je l'avais très pris personnellement, en fait, le fait de pas être prise, parce que pour moi, j'avais plutôt une scolarité, enfin, j'avais pas des notes excellentes, mais j'avais un dossier plutôt correct et je m'étais plutôt investie. Donc, en fait, le fait de pas avoir été prise à la finalité de tout ce que tu as fait, genre, tu as eu ton bac et tout, au final, pour t'entendre dire, bah non, en fait, tu vas pas du tout où tu veux, ça avait été très compliqué à gérer. J'avais trouvé ça tellement injuste. Mais après, en fait, en m'intéressant à l'orientation, j'ai compris que, en fait, le DUT Infocom à Lyon, je sais plus les chiffres, mais il y a peut-être 10% des demandes qui sont acceptées, tellement il y a de monde qui veulent faire ce DUT. Enfin, maintenant, c'est un DUT, mais qui veulent faire cette formation. Donc, en fait, c'est pas forcément moi, c'est juste que il n'y a pas assez de place pour le nombre de gens qui veulent faire cette formation. Et donc, ça, ouais, faut relativiser. Et il y a toujours des plans B. Et finalement, le BTS que j'ai fait, ça m'a permis de faire des stages, de confirmer peut-être plus vite ce qui me plaisait. Et voilà, c'est pas grave, mais c'est vrai que sur le coup, c'était un peu dur à encaisser. Tout l'intérêt aujourd'hui est de pouvoir faire des sous-vœux sur Parcoursup, justement. Tu as des BTS qui sont, ou des BUT ou des écoles qui sont plus exigeantes que d'autres, ou des classes prépa. Mais dans cette filière-là, il en existe plein. Donc, effectivement, de mettre dans ces sous-vœux votre top 3 et puis d'en mettre en cas où, si vraiment c'est la filière que vous voulez faire, quoi. Et donc, toi, l'année suivante d'APB, parce que je sais qu'aujourd'hui, pour les jeunes qui sont en réorientation, après une année de Bac+1, peuvent de nouveau utiliser Parcoursup. Est-ce que toi, tu avais réutilisé APB ou pas du tout? Non, parce qu'au final, j'étais allée en BTS et voilà, j'avais fait mes 2 ans de BTS et ça s'était bien passé, mais voilà. Donc non, j'avais pas eu ce souci-là. Ok. Et normalement, vous voilà armés. Ça m'a donné envie d'aller à un salon étudiant, tout ça. Mais en vrai, c'est des bons souvenirs. Hein. Ça dépend. Pas pour Mathis. Mais je trouve que le conseil, de se préparer en avance, d'y aller avec des potes. Moi, j'ai bien aimé ton conseil. Et j'ai un dernier conseil, c'est en fait, je me souviens d'avoir été noyée par le vocabulaire, en fait. Parce qu'en fait, tu vas parler avec des gens, ils vont dire oui, c'est un titre RNCP, un titre certifié, c'est un diplôme visé. Toi, tu es là, tu te dis c'est quoi ça? Et en fait, en préparant, en amont, il faut essayer de se familiariser un peu avec le vocabulaire, savoir ce que c'est un IUT, savoir ce que c'est un BUT, savoir ce que c'est un BTS. Essayer d'être un peu plus au fait de ce vocabulaire-là, ça aidera franchement sur le moment du salon. Ouais, complètement. Ouais, très bon point, tu as raison. Hein. C'est comme quand tu arrives en entreprise, on te balance des mots comme ça, nous, on ne se rend pas du tout compte, et les écoles et les étudiants ne se rendent pas du tout compte. Mais aussi, encore une fois, pas de question bête. Hein. S'il y a un terme que vous ne comprenez pas, dites-le. Hein. Il n'y a pas de mal à ça, hein, du tout, du tout. Ah ouais, un petit c'est intéressant ça, un petit lexique avant d'y aller. Ouais, franchement, moi, ça m'aurait bien été utile. Oui, c'est que des abréviations. DUT, BTS, master, licence, machin. À chaque fois, il y a une nouvelle filière qui se crée, un nouvel acronyme. C'est un peu compliqué de s'y retrouver à la fin. Et je dirais que si vous voulez vraiment, s'il y a un truc qui vous a tapé aussi dans l'œil, profitez du moment pour dire ok, alors tu me conseilles quoi côté mon parcours c'est ça, mes spécialités c'est ça, pour mon projet de formation motivée sur Parcoursup. Qu'est-ce que je peux mettre en avant pour maximiser les chances d'être intégré dans ton école, quoi. Profitez-en. En vrai, essayez d'aller pêcher un max d'infos. Nous, toujours est-il qu'on fait un live sur les projets de formation motivée, donc c'est-à-dire les lettres de motivation sur Parcoursup dans quelques semaines maintenant. Mais d'ici là, vous avez le gros salon là. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Mais d'ici là, oui, vous pouvez vous renseigner déjà sur cet aspect-là. Cool. La petite question un peu signature de ces lives-là, c'est de demander aux invités quels sont leurs conseils d'orientation, d'une manière générale. À des jeunes qui sont complètement perdus, qui ne savent pas du tout quoi faire. Je te sens chaud sur la question. Moi, je vais juste donner mon expérience personnelle. Je me suis réorienté 2 fois. Et à chaque fois,
je me suis posé et je me suis dit, bon, ok, là, ça n'a pas marché, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je connais plein de gens qui se sont réorientés. Quand j'étais en L1 de droit, je parlais avec des gens qui avaient 25, 26 ans, ils avaient fait 6 filières avant ça, ils s'étaient réorientés 4 fois, pas de souci. Et je me suis dit, bah, maintenant, tu te poses et tu prends vraiment les domaines que tu aimes le plus. Moi, à ce moment-là, c'était parler des langues étrangères. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est dans les études supérieures qui te permettent de parler des langues étrangères? Et c'est telle licence, donc je vais faire cette licence et voilà, c'est tout. Et il faut faire. Moi, j'ai une philosophie, c'est de faire ce qu'on aime, mais c'est important. Allez. Sinon, il n'y a aucun... Bam. Et toi, Julie, alors, c'est quoi ton conseil d'orientation? C'est vrai que c'est une vaste question. J'en perds mon écouteur. mais du coup, c'est vrai qu'il faut essayer de relativiser, en fait. Moi, je sais que ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il faut accepter que tu connaîtras pas toutes tes possibilités à l'instant, en fait, où tu vas devoir faire ton choix d'orientation. Et en fait, plus tu vas évoluer, faut faire un choix à un moment. Et tu vas faire ce choix, donc peut-être en connaissant 30% de ce que tu aurais dû connaître peut-être en faisant ce choix. Mais en fait, tu vas pouvoir ensuite quand même réajuster ton choix et c'est pas grave. C'est comme ça qu'on fait. Moi, pareil, c'est pas de la réorientation, mais moi, c'est plus au niveau des entreprises. J'ai beaucoup changé de secteur. Donc, mais c'est pas grave, tu avances, tu grandis, tu te connais un peu plus et donc il y a des moyens d'ajuster tout ça et il faut se lancer en faisant un choix et ton premier choix, il faut quand même essayer de le faire de façon éclairée en ayant le plus d'informations possible. Mais c'est pas grave si tu te trompes. Et en vrai, c'est même pas se tromper, c'est juste apprendre d'autres choses d'une autre façon et te faire évoluer, quoi. Exactement. Voilà. Et comme tu dis, il n'y a rien de pire en fait d'être perdu, d'être complètement perdu, mais donnez-vous aussi les moyens de trouver les informations, de vous intéresser à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. En fait, il n'y a rien de plus excitant et intéressant de se lancer, même si on n'est pas sûr à 100% que ça va être une réussite, de se lancer dans une voie en particulier, parce que tu vas kiffer quoi qu'il en soit, ça t'intéresse déjà de base. Si tu te lances dans quelque chose qui te fait pas vibrer plus que ça, je trouve que ça reste quand même un peu dommage. La base, c'est quand même que ça te plaise un minimum pour X, Y raison et définis ce que c'est X ou Y raison par des choses très simples. J'aime la logique, j'aime analyser des choses, j'aime les trucs qui sont jolis, j'aime le sport, tu vois, ça peut être aussi de partir de ses passions. Ouais, puis je dirais aussi que ouvrir une porte, ça ne ferme pas toutes les autres. Voilà, non mais... Mais c'est vrai. Ça part en phrase philo, là. C'est bon, ça. C'est important de se dire que même si on choisit un chemin à un instant T, on peut encore choisir tous les autres plus tard. C'est aucun souci là-dessus. Je pense qu'on va clipper ces moments-là. Ça va devenir un truc sur notre compte Insta. Je pense que ça va être vraiment les conseils de Mathis, quoi. Une rubrique de conseils de Mathis. Ah, vous pouvez écouter Mathis, grand sage, du haut de ses 22 ans. Exact. T'as quel âge, toi, Julie? 29, moi. Ah ouais, voilà. On est de la même team, c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais c'est cool. Merci en tout cas pour cet échange-là, Julie. C'était hyper cool de t'avoir à nos côtés. On remet ton compte Insta dans le chat. Allez suivre Julie qui fait des super contenus sur l'orientation et qui s'est tenue comme objectif d'en faire plein en 2022. D'en faire plus, ouais. C'est ça. Faire plus. Et au plaisir en tout cas de recollaborer ensemble, au plaisir de te recroiser, soit sur Twitch, soit sur Instagram, on verra, on discutera, mais c'est vraiment cool. Et on vous souhaite à tous et à toutes un très bon salon, de très bons salons au pluriel. Et on espère que vous allez passer au moins des bons moments et que vous allez trouver votre voie, surtout avec Mathis. Je suis là pour vous aider. Merci. Semaine prochaine, live sur les écoles d'ingé. Donc, on aura des ingénieurs avec nous, des étudiants. Enfin, voilà, on est en train de compléter un petit peu le panel des intervenants, mais ça peut être très cool si vous êtes intéressé, encore une fois, par les écoles d'ingé. Si vous êtes allé en salon étudiant, vous avez discuté, et on en parle la semaine prochaine. Yes. À plus et bonne soirée. Bye. Au revoir. Bye.